Bonjour à tous, je vous salue dans le nom de Yeshua. Que son nom soit béni. Que la Bible dit que celui qui prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité, qu'il s'éloigne du péché. Il est temps de se sanctifier, se purifier. Donc soyez les bienvenus. Que Dieu vraiment nous bénisse, nous fasse du bien dans sa grâce, dans sa miséricorde, au nom puissant de Yeshua. Et c'est vraiment une grâce de servir le Seigneur, le Maître, durant sa jeunesse. Car Paulos encourageait Timothée que de ne pas mépriser sa jeunesse, que personne ne méprise ta jeunesse, mais une conduite en parole, en pureté, en action. Donc nos actions doivent être réglées selon la parole du Seigneur. Et c'est une belle chose de servir le Seigneur dans sa jeunesse pour éviter vraiment les pièges du diable, les épreuves inattendues. Parce que lorsque la jeunesse réveille l'amour avant le temps, eh bien, le combat est vraiment rude, acharné, difficile. Donc, que vraiment le nom du Seigneur soit béni. Et le livre d'Ecclésiaste encourage la jeunesse. Et c'est possible que le Seigneur parle à travers cette jeunesse parce qu'il veut vraiment une jeunesse disposée, une jeunesse pour qu'il puisse travailler avec. Dans le nom de Yeshua. Et nous dit Ecclésiaste chapitre 11, verset 9. Jeune homme, réjouis-toi dans ton jeune âge et que ton cœur te rend joyeux pendant les jours de ta jeunesse et marche comme ton cœur te mène et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour toutes ces choses, Elohim t'amènera en jugement. Ôte le chagrin de ton cœur et éloigne de toi le mal, car la noirceur et la jeunesse ne sont que vanité. Vanité, que dit le livre d'Ecclésiaste, tout est vanité sur cette terre. C'est pourquoi la jeunesse doit avoir un bon départ. Combien le Seigneur dit, enfants, obéissez à vos parents afin que vous soyez heureux et que vous viviez longtemps sur la terre. Les parents, selon le Seigneur, eh bien, ne peut que communiquer à ses enfants, la jeunesse, les choses du Seigneur, les avertissements, toutes ces choses. Il y a Jacob qui appelait ses fils pour leur enseigner la sagesse, leur enseigner ce qui devait arriver. Il leur disait, entendez et comprenez combien la jeunesse doit comprendre. Donc, la jeunesse doit s'asseoir pour pouvoir prendre l'instruction, pour pouvoir bien diriger sa vie. Parce que le Seigneur encourageait Josué que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. Donc, quel que soit le jeune qui médite la parole, d'ailleurs, il sera heureux. Car la joie de l'Éternel est notre force. Donc connaître ton Elohim, eh bien, ton visage ne sera pas couvert de honte parce que tu as de l'assurance en Elohim et ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. La bonne main de l'Éternel, d'Elohim, que vraiment soit sur cette jeunesse pour vraiment encourager la jeunesse. Nous voyons comment le petit Samuel était au service de l'Éternel. Voilà, il était au service de l'Éternel et il ne laissa tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel
et on a pu constater qu'il était prophète, voilà, parce qu'il parlait au nom de l'Éternel. Combien l'Éternel a beaucoup de choses à dire à la jeunesse, parce qu'il il veut leur donner un vin nouveau. Il faut savoir dans toutes ces choses, parce qu'il nous dit, Ecclésiaste, jeune homme, réjouis-toi dans ton jeune âge. Donc comment on peut se réjouir? Mais pour se réjouir, il faut avoir l'Éternel dans sa vie. Parce que hors d'Élohim, est-ce qu'on pourra se réjouir véritablement? C'est la question qui se pose. Donc le salut, la joie véritable, l'amour véritable se trouve en Élohim. C'est pourquoi c'est vraiment une grâce de connaître Élohim durant sa jeunesse. Il nous dit verset 12, chapitre 12, Ecclésiaste chapitre 12, suite au message, il dit: souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse, avant que viennent les jours mauvais et qu'approchent les années dont tu diras: je n'y prends aucun plaisir. Voilà, toutes choses sous le soleil. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Donc, la jeunesse, il faut savoir un jour qu'on deviendra aussi âgé et on va s'approcher du départ. Et dans la vie, l'homme doit s'asseoir, l'homme doit réfléchir, parce qu'il y a un temps pour toutes choses sur le soleil. Voilà, l'homme doit se poser les questions: que deviendra mon éternité? Où est-ce que je passerai mon éternité? Il y a quelque chose à poser, parce que vraiment le salut, c'est quelque chose de personnel, quelque chose individuel, et tout homme doit se poser la question un jour: que deviendra mon éternité? Voilà, et tout homme doit faire le bon choix pour son éternité durant sa vie, durant le temps qu'il respire, qui pouvoir peut se déplacer. Il doit se poser les bonnes questions. Voilà, avant que le soleil et la lumière, la lune et les étoiles s'obscurcissent et que les nuages reviennent après la pluie, le jour où les gardes de la maison tremblent et que les hommes talentueux se combattent et que celles qui moulent cessent de travailler parce qu'elles sont diminuées, et quand ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, et quand les deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand s'abaisse le bruit de la meule, quand on se lève, on crie au cri de l'oiseau, et que toutes les filles du champ s'affaiblissent. Ok, merci Seigneur. Quand on a même peur de ce qui est élevé et des terreurs en chemin, quand l'amandier fleurit, que la sauterelle devienne pesant, parce que la baie qui stimule le désir se brise, car l'humain s'en va vers sa demeure éternelle, et ceux qui pleurent font le tour des rues. Amen. Car l'humain s'en va vers sa demeure éternelle. Voilà, vers sa demeure éternelle. Pourvu que l'humain a fait le bon choix. Voilà. Car sa demeure éternelle. Voilà. C'est souvent lorsque quelqu'un est décédé, lorsqu'on va l'enterrer, on dit qu'on va l'emmener dans sa dernière demeure. Mais
c'est pas cette dernière demeure que le Seigneur a pourvu pour l'être humain. Parce qu'il a dit, je m'en vais et je vais vous préparer une place. Quand cette place sera prise, je reviendrai et je vous prendrai avec moi et que là où je sois, que vous soyez aussi. Donc, en quelque sorte, Elohim nous a été préparé, nous a préparé, et Jésus-Christ nous a été préparé une demeure éternelle. C'est là-haut, dans les cieux. Et il dit, quand cette place sera prise, je reviendrai. Mais c'est pour tous ceux qui un jour ont pris du temps pour réfléchir. Parce que vous savez, quand on est jeune, on a beaucoup de ferveur, on n'a pas le temps pour réfléchir. Et c'est comme ça on peut marcher dans la folie parce qu'on n'a pas ce temps pour réfléchir. Donc c'est ceux et celles qui seront préparés, voilà, pour entrer dans cette demeure éternelle, cette demeure que le Seigneur nous a été préparé là-haut. Vraiment, que le nom du Seigneur vraiment soit béni. Voilà. Parce que tôt ou tard, il va falloir quitter cette terre. Il va falloir partir. Voilà. Et lorsque nous lisons ce passage dans Ecclésiaste chapitre 12, donc on voit, c'est quand tu arrives à l'âge de la vieillesse, les battants des portes, les yeux commencent à se fermer, les hommes forts, les jambes, tu as déjà du mal à te déplacer. Donc à ce moment, tu as besoin de quelqu'un pour te conduire. Et le Seigneur avait pris cette illustration aussi pour nous montrer de quelle mort que nous allons glorifier son nom, parce qu'il a dit, Pierre, quand tu étais jeune, tu te déplaçais de toi-même, mais quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te scindra et te conduira même là où tu ne voudras pas aller. Donc, c'est vraiment, il faut passer par la mort à soi-même et laisser le Seigneur nous conduire. C'est ce que le Seigneur appelle à la jeunesse, c'est de se laisser conduire par sa parole, par son esprit. Voilà, il faut se laisser conduire. Au nom de Yeshua. Verset 6. Avant que la corde d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que la couche se rompe sur la source, que la houe s'écrase sur la citerne, avant que la poussière ne retourne à la terre, avant comme elle y était, et que l'esprit ne retourne à Elohim qui l'a donné. Donc, comment c'est vraiment une bonne chose de servir le Seigneur dans sa jeunesse. Voilà. Conclusion. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Tout est vanité. Voilà. Tout ce qui est sur la terre est vanité. C'est quelque chose, nous en avons besoin pour notre vie, pour vivre. Et tout ça, c'est vanité. Voilà. Partir pour sa demeure éternelle, sans connaître, sans inviter le Seigneur dans sa vie, c'est un grand mal, un grand danger. C'est risquer son éternité. Tout ce que nous voyons sur la terre est vanité. Les choses ici-bas sont que passagères. Orgueil de la vie. Voilà, vanité des vanités. Tout est vanité. L'apôtre Paul disait ce qui je considérais qui était pour lui comme des gains. Il regarde ça comme une perte pour gagner le ciel, pour assurer son éternité. Voilà. Car le Seigneur nous dit que là où est ton trésor, là sera ton cœur. Donc si tu mets ton cœur sur les choses de ce monde, eh bien, nul ne peut servir de maître, hein, où il aimera un et haïra l'autre, où il s'attachera à un, méprisera l'autre.
Voilà. Alléluia. Tout est vanité. Oh Seigneur. On continue la lecture. Verset 10. Ecclésiaste a cherché pour trouver des discours agréables. Ce qui a été écrit l'a été avec droiture. Ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et les maîtres de recueil comme des clous plantés. Elles ont été données par un seul berger. En plus de cela, mon fils, sois averti. On n'en finira pas. Si l'on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Voici la conclusion de tout le discours qui a été entendu. Crains Elohim et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'être humain. Car Elohim amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, bien ou mal. Amen. Et Elohim amènera tout en jugement. Donc, avant vraiment de partir pour sa demeure éternelle, et ce qui est aussi pénible, c'est que on ne sait pas quel jour on partira pour notre demeure éternelle. Partir pour sa demeure éternelle peut être d'une manière brutale, soudainement. Et si on n'a pas eu le temps de se préparer, ce sera quelle souffrance, pourvu qu'on était jeune et qu'on n'a pas pu écouter ce que le Seigneur avait pour la jeunesse, pour sa jeunesse, et que la jeunesse n'a pas pu se préparer au temps importeur. C'est vraiment un grand mal. Donc c'est vraiment lorsque nous sommes jeunes, que nous devons vraiment servir le Seigneur. Combien le Seigneur dit aux parents, enseigne l'enfant dès son entrée. Voilà. Afin que lorsqu'il sera vieux, qu'il ne se détourne pas en chemin. Enseigne dès son entrée. Parce que nous savons souvent, la jeunesse a beaucoup de ferveur et lorsqu'ils ont beaucoup de ferveur, ça peut arriver qu'ils désobéissent aux parents. Mais comme l'enseignement est une semence, donc au jour difficile, l'enfant va réfléchir. Voilà. Il va réfléchir et pouvoir se repentir et puis se replacer devant le Seigneur. Donc, le Seigneur appelle aux familles d'enseigner leurs enfants dès leur entrée. Voilà. Et l'enseignement peut être la vie des parents. Et voilà. Et combien des enfants n'ont pas été enseignés par leurs parents? Parce que pourquoi? Beaucoup de parents se chamaillent et les enfants voient des choses abominables. Ces parents qui se séparent, qui divorcent et finalement l'enfant est livré à lui-même dans les rues parce que l'enfant n'a pas de repères. Vous savez, dans la vie, il faut des repères. Tout homme qui va construire quelque chose doit avoir déjà reçu une vision pour la chose.
Si tu n'as pas de vision, tu ne pourras pas construire et ça où tu veux construire. Dans toute chose, il faut un plan. Il faut un plan. Il faut la notice pour toute chose. Et l'être humain a aussi sa notice qui est notre boussole. Parce que le chemin du ciel, on ne le connaît pas. C'est pourquoi Jésus est venu comme étant le chemin. Et c'est lui notre boussole pour pouvoir arriver au ciel. Vous voyez par exemple un avion qui sort d'un pays pour aller à un autre pays. Si l'avion n'a pas de boussole, l'avion n'atteindra jamais le point d'atterrissage parce que nous savons que la Terre tourne sur elle-même. Donc, peut-être que l'avion avait déjà fait le parcours, c'était de nord à sud-ouest, mais comme la Terre se déplace, donc s'il n'a pas le boussole, il ne pourra pas atterrir là il faut atterrir. Donc, l'être humain a besoin de boussole, mes amis. L'être humain a besoin de cette boussole qui est la parole du Seigneur. Le Seigneur est venu comme étant le chemin, la vérité, la vie. Pourquoi? Il est venu comme étant la lumière. Pourquoi? Parce que ce monde est dans la nuit. Voilà. C'est le péché. C'est le péché. Et le péché, avec le péché, nous ne pouvons pas atteindre la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas atteindre le ciel. C'est pourquoi Jésus est venu comme étant la lumière. Et le Seigneur veut inviter à la jeunesse de prendre cette lumière. De prendre cette lumière. Mais de ne pas être comme les 5 vierges folles. Mais de manifester la sagesse. La sagesse. C'est la sagesse qui nous donnera de réussir. Le Seigneur a un plan pour la jeunesse. Il aime beaucoup la jeunesse. Parce qu'il a fait une alliance. Il dit que avant son avènement, il ramènera les cœurs des fils à leur père et les cœurs des pères à leurs fils. On voit que le Seigneur vraiment a un plan pour la famille. Et nous savons que la famille est très combattue aujourd'hui par ce qui est dans notre chair. Parce que nous avons la loi du péché qui est dans notre chair. Et le Seigneur veut vraiment notre affranchissement. Car il dit, si le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous ne serez pas esclave du péché. Donc, esclave de la corruption. Ça, c'est chose qui bouge dans notre chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est pourquoi la jeunesse, il te faut beaucoup de sagesse. De sagesse à ta famille, de sagesse aux aînés pour pouvoir traverser, voilà, pour pouvoir entrer dans sa destinée. Parce que le Seigneur a un plan pour la jeunesse. Voilà, un plan merveilleux pour la jeunesse, mes amis. Et le jeune qui se confie à l'Éternel, eh bien, même dans la vieillesse, planté dans la maison de l'Éternel, eh bien, il va encore prospérer. Il ne se découragera pas, voilà, en chemin. Il prospérera parce que vraiment, son âme aura fait corps avec le Seigneur. Il aura fait une même semence avec le Seigneur. Voilà, encouragement pour la jeunesse. Voilà, au nom de Yeshua. Toujours le livre de Ecclésiaste, chapitre 2. Alléluia. Ecclésiaste, chapitre 2. Il y a un temps pour toutes choses. À toutes choses sa saison, et à tout désir sous le ciel son temps. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui est planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour planter, un temps pour rire, un temps pour se lamenter,
un temps pour sauter, un temps pour jeter des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassades, un temps pour arracher, un temps pour perdre, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour être silencieux, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Et nous croyons vraiment que le temps aujourd'hui de la jeunesse, c'est un temps pour la paix. Un temps où tu dois faire la paix avec le Seigneur. Un temps où tu dois assurer ton éternité. Voilà. Un temps pour que tu sois en paix avec tout homme. Un temps de respect. Un temps d'humilité. Voilà. Un temps, voilà. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Tous nous allons partir. Voilà. Un temps pour naître. Tu vas grandir. Tu vas arriver à l'âge. Et il faut quitter cette terre aussi. Parce que les plus robustes sont 80 ans, 75 ans. Voilà. Quel âge as-tu? Donc, penses-tu combien de temps qu'il te reste vraiment à vivre? Ou sinon, si le Seigneur te fait grâce de vivre plus longtemps. Mais c'est vraiment une grâce. Donc, que vraiment que nous ne soyons pas orgueilleux et que nous acceptons la parole du Seigneur telle qu'elle est. Il y a une postérité dans le Seigneur pour la jeunesse. Car si tu crains, jeunesse, si tu crains l'Éternel, eh bien, ta génération sera bénie. Ta génération sera bénie, tes descendants seront bénis. Parce que un homme ne peut donner ce qu'il a reçu. Donc, tu donneras la bénédiction, tu vas livrer la bénédiction à ta famille parce que Dieu a pris plaisir en toi. Voilà. Alors donc ta semence sera aussi bénie. Donc on voit très bien que l'amour que le Seigneur nous a communiqué, eh bien, il faut la transmettre aux autres. Mais pour cela, il y a un prix à payer. Dans la consécration, dans l'amour, il y a un prix, jeunesse, au nom de Yeshua. Vraiment que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit vraiment encourage la jeunesse. La jeunesse, c'est une belle chose de servir le Seigneur durant son jeune âge. Voilà. Parce que le Seigneur te veut dans ses mains et il nous promet que nul ne ravira ses enfants dans ses mains. Il ne faut pas réveiller l'amour avant le temps pour éviter les attaques, pour éviter les épreuves non désirées. Voilà. Message pour la jeunesse. Il y a un créateur qui vous a créé. Il y a un créateur qui vous aime. Son cœur bat pour vous. Il vous aime. Souvent, nous disons que l'évangile, c'est pour celles qui ont déjà vécu. C'est celles qui sont déjà fatiguées. Non, pas du tout. Parce que ça peut arriver aussi, durant ton jeune âge, eh bien, tu perds ta vie. Et tu vas partir aussi dans ton éternité, dans ta demeure éternelle. Voilà. Parce que les parents donnent des bons conseils à la jeunesse. Les parents selon le Seigneur. Comment les aînés peuvent se trouver dans des boîtes de nuit. On entend le nom, boîte de nuit. Et la Bible dit que les hommes aiment la nuit parce que leurs œuvres sont mauvaises. Voilà. Donc, la parole de Dieu, c'est vraiment notre boussole, la jeunesse. Prenez la parole de Dieu. Aimez le Seigneur. Faites ce que le Seigneur vous demande. Et il vous accompagnera. Approchez-vous de lui, du Seigneur. Et il s'approchera de toi. Donc le salut est individuel. Ne fais pas comme tous
tout font, comme font toutes les autres. Mais le salut est pour toi. Car le Seigneur dit que mes brebis entendent ma voix. Parce qu'il faut savoir, jeunesse, que depuis avant la fondation de ce monde, le Seigneur te connaissait déjà. Voilà, il te connaissait. Et voilà, il faut savoir que tu as une étoile sur toi. Et comme le ténèbre voit cette lumière, donc il fait tout pour éteindre cette lumière. C'est pourquoi la Bible dit que les mouches mortes infectent l'huile du parfumeur. Donc, ces mouches mortes ne veulent pas que ton huile parfume. Et l'huile, c'est symbole du Saint-Esprit. Vous voyez, une jeunesse remplie du Saint-Esprit, eh bien, c'est un boule de feu. Voilà, c'est un boule de feu. Et que Dieu va libérer dans cette nation, dans cette génération. Et nous sommes dans cette génération où Dieu veut libérer ces boules de feu. Veut libérer cette jeunesse qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal. Que le Seigneur vous bénisse et vous fasse du bien, jeunesse. Jeunesse. Ne sois pas découragé. Sois encouragé. Car le Seigneur dit, mon juste tombe 7 fois, mais le Seigneur le relève. C'est le temps de ton relèvement. Le Seigneur vient pour te relever aujourd'hui. Tu as vu comment tu avais du zèle et les épreuves t'ont arrêté. Les épreuves ne sont pas là pour nous arrêter, jeunesse. Non. Regarde, même lorsque tu vas à l'école, il y a aussi des épreuves. Des épreuves pour que tu puisses avoir un bon travail. Eh bien, justement, jeunesse, pour entrer dans le ciel, il faut passer aussi par des épreuves. Parce que nous avons un ennemi, le diable qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, il ne faut pas donner accès à l'ennemi, jeunesse. Voilà. Il ne faut pas donner accès. Voilà. Que vraiment, nous puissions prendre la parole du Seigneur. Car la parole de Dieu est notre vêtement en jeunesse. Vous savez, dans cette nation que nous vivons, il y a des hommes de loi que Dieu établit. Par exemple, les policiers, eh bien, lorsqu'on voit les policiers à distance à cause de leurs vêtements, eh bien, on a un bon comportement sur la route. Voilà, de loin, on le voit. Et vraiment, je veux encourager la jeunesse que la parole de Dieu est notre vêtement. Voilà, afin que l'ennemi n'ait aucun sujet de médire sur nos vies. Au nom de Yeshua, que le Seigneur bénisse la jeunesse. Il aime la jeunesse. Seigneur, merci pour cette jeunesse. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Tu as vu comment cette jeunesse souffre à travers les épreuves qui ne peuvent encore comprendre. Ils ont besoin d'être encouragés. Merci pour l'œuvre de ton esprit afin que tu puisses encourager cette jeunesse, Seigneur, de ne pas perdre espoir, car tu es l'Élohim de l'espoir et tu as formé un projet de paix et non de malheur afin de donner de l'avenir et de l'espérance, car ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais tu as choisi cette jeunesse de demain, cette église de demain, Père, et tu attends une église triomphante qui marche dans la gloire. Vraiment, que nous puissions trouver des jeunesses comme Joseph dans la maison de Potiphar, dont il a fui devant l'impudicité, car tu as dit, fuyez l'impudicité. Je prie, Papa, afin que cette jeunesse puisse fuir l'impudicité et qu'il se sanctifie encore au nom puissant de Yeshua. C'est là ma prière à travers cette jeunesse, Papa, qu'il soit comme un boule de feu au nom puissant de Yeshua et que tu mettes ton feu, ton rempart autour de cette jeunesse, Père, au nom de Yeshua. Amen. Et que cette jeunesse prospère à tous égards, comme prospère l'état de leur âme, Seigneur. Dans le nom de Yeshua. Amen.
Bon courage, la jeunesse. Bonne persévérance. Et que le Seigneur vous bénisse. Et engagez-vous pleinement avec le Seigneur. Au nom de Yeshua. Amen.